Qu'ajoute-t-on à une voiture classique pour la rendre plus fun, plus maniable et plus rapide? Rouge, 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 rouge. Du rouge, oh oui. Le liseré rouge est ce qui décuple la force de la 205, comme le symbiote ou le masque de Stanley Ipkiss. Produite à environ 332 942 exemplaires, la 205 GTI est l'élite construite par Peugeot en 1984 pour conquérir une clientèle de jeunes homo sapiens mal friqués. Attends, t'as recyclé ton intro là? Et effectivement, le cahier des charges de la 205 GTI tient sur une ligne. Produire une voiture sportive recyclée avec le maximum d'éléments existants. Légère, puissante et nerveuse, consommant sous la barre des 10 litres au 100. Une familiale? Non, pas de famille, hein. 2 portes, c'est moins cher à produire. L'ABS? On cherche à vendre vite, des pneus plus larges de 2 cm, c'est toute la sécurité dont le conducteur a besoin. De l'isolation? Et qu'est-ce que tu crois qu'on construit ici, hein? Enterprise? Entre 84 et 94, GTI 1,6 litre et 1,9 litre seront vendus, évoluant de 105, 115, 130 puis 122 chevaux parce qu'ils l'ont senti venir. L'une est nerveuse là où l'autre est coupleuse, ce sont toutes ces petites évolutions autour du bloc moteur de base qui feront de la 205 GTI au fil du temps l'une des meilleures punchlines de l'automobile française face aux GTI allemandes et XR anglaises. Avec une clientèle dotée d'une forte teneur en scrotum dont 70% ne dépassaient pas la quarantaine, la 205 GTI a rajeuni et dynamisé l'image de Peugeot qui en avait un besoin urgent. Bon, d'abord laissez-moi vous parler de standardisation. Standardiser, c'est lubrifier les rouages d'une société capitaliste. C'est l'action d'uniformiser, de simplifier une production pour la rendre conforme à un modèle unique. Le but ultime étant de vendre massivement des produits en quantité double whooperesque à une société anorexique de toute réflexion personnelle. Grâce à la conception assistée par ordinateur, les constructeurs automobiles standardisent au maximum entre les projets et optimisent les chaînes de montage. C'est grâce à cette politique industrielle sur le long terme que Chevrolet a pu produire son V6 4 litres 3 Vortec de 1978 à 2014 et que les Porsche Boxster Cayenne et Cayman sont assemblés par Volkswagen à Osnabrück. La plateforme est le principal objet standardisable. En plein début de crise, Peugeot rachète Citroën et Simca à la fin des années 70. Déclinant dans la panique et la précipitation son demi-succès, la Peugeot 104 en LN, LNA, Visa et Talbot Samba, comme le fait General Motors aux États-Unis. Le résultat étant plus proche d'un Ferravirto raté que d'un verre Crystal Dark, la direction de Peugeot décide de supprimer 24 000 emplois, de créer la 205 pour renflouer ses caisses. Sacré numéro, hein? Jean Todt, directeur sportif de Peugeot, lance la 205 T16 en rallye, mais la FISA requiert la production de 200 véhicules civils pour que le constructeur puisse s'inscrire. Les T16 de rallye raflèrent 2 titres de champion du monde et demeurent reine incontestée jusque dans les jeux vidéo. Peugeot redore alors son blason et bénéficie d'une image jeune, victorieuse en sport automobile qu'elle va explicitement utiliser comme argument de vente pour sa petite sportive, la GTI 1,6 litre. Même si elle ne va partager que les phares, le pare-brise et des jantes 14 pouces émulées de celles de la T16. Une bonne paire de mèches et ça suffit pour attirer les coucougnettes en manque. À destination des jeunes aux poches pleines, célibataires ou en couple, c'est une compacte rapide et agile parce que légère et maniable qui garde la praticité d'une petite familiale. La GTI fait corps avec la route tant que l'on est dans la plage de limitation de vitesse. Bon, voire même largement au-dessus. Si vous êtes franc avec elle, elle collabore. Elle est joueuse, si vous la secouez dans les courbes, son train arrière glisse légèrement, mais si vous abusez trop, c'est comme entrer en clash avec Ice Cube, ça se finit toujours dans le ravin. La majorité des crashs et surtout en course sont dus à des erreurs de pilotage. Des pilotes en herbe trop ambitieux arrivent en mode go fast, se chient dessus dans les premières millisecondes qu'il aura fallu pour constater l'étendue de leur connerie, et pile comme un peintre en bâtiment au volant de sa camionnette d'entreprise pour laisser traverser la préadolescente vêtue d'un débardeur transparent et d'un short ralamoule. Les freins se bloquent, empêchent la répartition des masses, la voiture continue sa route, mais tout droit. Il y a également ceux qui baissent tellement la garde au sol que les amortisseurs ne servent plus à rien, la voiture sautille et s'éjecte toute seule de la route.
Là où le concours américain de mesurage d'organes génitals masculins prône la course à la puissance par la cylindrée et le 400 mètres départ arrêté, la version européenne se concentre sur la recherche de la légèreté et de la maniabilité. Les constructeurs de hot hatch ne se la comparent pas uniquement à l'aide de gros moteurs sur de petits châssis. Le but de la discipline est de créer un châssis maniable et joueur exploitant toutes les limites de la physique, voire même au-delà des limites, en considérant que la carrosserie autoporteuse de la 205 GTI se fissure au fil du temps à cause des torsions qu'elle subit dans les virages. Le moteur est un bloc aluminium pour un gain de poids maximal de 1600 cm3, 4 cylindres en ligne 8 soupapes développant 105 chevaux à 6200 tours minute pour 850 kg et 130 Nm à 4000 tours minute. La boîte courte 5 rapports permet de tirer toute la puissance du moteur à haut régime dès 4000 tours et l'absence d'isolation rend la voiture pilotable au son fenêtre fermée dans une symphonie de bruit, d'admission, de crissement de pneus et d'échappement très réel, là où d'autres hot hatch ont besoin aujourd'hui d'ingénierie sonore pour rivaliser. L'autoradio Clarion est nerdgasmique. Les sièges arrière en tissu rembourré de mousse se baissent à plat. La notion de confort est effleurée par des fauteuils semi-baquets, mi-tissu, mi-cuir. Une moquette noire remplace la rouge. Vitesse d'origine. Un tableau de bord Duplo offre 4 grilles plastiques. Quelle surprise! De ventilation, bien qu'il n'y ait pas de clim, seulement un ventilateur de poche à pile enfermé quelque part à l'intérieur. Hell yeah aussi, insonorisé que l'hôtel en face de la gare de Brive-la-Gaillarde. Et croyez-moi, c'est pas à cause des trains. La sécurité à bord de la 205, passive, composée de 2 éléments. Une ceinture symbolique et l'esprit d'un conducteur raisonné, prudent et responsable. De toute façon, il respecte pas le code de la route, il meurt, c'est simple. Comme dans Most Wanted, il suffit d'être à faible vitesse pour avoir l'impression d'être à 175 km/h avec la GTI. Et au-dessus de 50, la sensation reste la même, si bien qu'on peut atteindre 90 et plus sans s'en rendre compte. La carrosserie galvanisée en usine de la 205 limitait l'apparition de rouille, contrairement à ses concurrentes qui partaient en nuages de poussière. Avec le temps, elle pouvait rouiller par en dessous et surtout au niveau des ailes. Plus ou moins faible. Ralentie, instable parce qu'elle n'aime pas les embouteillages, le collecteur d'échappement se fend, les coutures de la sellerie pètent et les bourrelets s'arrachent. Les roulements des bras de suspension arrière se grippent, la voiture rebondit et les roues s'écartent. C'est d'ailleurs moins cher de remplacer tout le train arrière que de changer les roulements. Standardisation! L'avantage, c'est qu'il y en a eu beaucoup, donc elles se trouvent à tous les prix et les pièces de 205 normales s'adaptent parfaitement. L'inconvénient, c'est qu'il y en a eu beaucoup et il y a toujours l'ami de famille qui, invité à dîner un soir, apporte cette ambiance nostalgique lorsqu'il parle de sa voiture. Et les histoires à propos de cette voiture sont toujours les mêmes merdes. Aujourd'hui, aucun article de presse à propos d'une GTI moderne n'est complet si un journaliste ne mentionne pas la 205 GTI. Comparer une nouvelle production à la 205 est une norme qui s'impose comme tout jeu de mots insupportable se référant à la croisière s'amuse des reportages recyclés d'été. Oui, la 205 GTI est une légende et non, rien de nouveau ne pourra l'égaler, pour des raisons évidentes de normes, de sécurité et d'époque tout simplement. Aujourd'hui, la tendance est de transformer la hot hatch en voiture de course, de rapprocher le 0 à 100 vers la téléportation en permettant aux pères de famille ayant réussi la négociation de l'achat de sa voiture préférée auprès de madame de pouvoir sous-peser ses burnes sur le circuit le plus proche un dimanche après-midi. De plus, GTI était jadis un nom, aujourd'hui c'est une finition, un emballage marketing qui permet de proposer des matériaux premium en doublant les prix. Le tout se rapproche quand même assez dangereusement du segment des WRX STI. Le seul moyen d'effleurer l'esprit GTI des années 80 serait de virer tous les éléments superflus pour n'avoir qu'un moteur gonflé, une transmission optimisée, des suspensions fermes, pas de radio, pas de clim pour alléger la voiture au maximum. Et encore, en faisant cela, on produirait l'effet inverse en créant une voiture moins équipée, plus chère, Boxster Spider style, you know, qui passerait de routière sportive à compétition. Monsieur tout le monde n'en voudrait pas puisqu'elle n'aurait pas elle n'aurait pas ça. En conclusion, ça ne serait plus le même marché. 10 ans après sa création, elle est la maîtresse des pères de famille sujets aux dépressions chroniques liées à la crise de la cinquantaine accentuée par l'ingestion excessive de vins bon marché mélangés aux poppers et à la variété française. 30 ans après, la 205 est une légende de l'automobile. Mais malgré les éloges des journalistes, elle possède une double personnalité. Jean bloqué dans le passé,
Ceci est votre dieu. En effet, si la 205 GTI à ses débuts était destinée aux jeunes, elle est aujourd'hui la mère d'un peuple frustré. Ceux qui ont pu se faire la main dessus ou posséder une GTI dans les années 80 sont les vieux jeunes nostalgiques frustrés de ne pas retrouver les mêmes sensations avec un véhicule sportif issu de l'industrie du 21e siècle. Les rassemblements GTistes, séances d'autocongratulation, véritable harem de chatouillage de nombril pour savoir qui a le plus d'éléments d'origine sur sa 205, n'accueillent pas les jeunes et la moyenne d'âge de ces clubs ne fait que croître. Les versions sportives des voitures qui ont suivi demeurent S16 et RC. Il n'a jamais été question de nomination GTI officielle par Peugeot. Chaque modèle est exclusif, attirant à chaque génération des publics différents sans cohérence, qui vieillissent plus qu'ils ne se renouvellent. XSI, S16, RC, XS, WRC. Peugeot se perd dans ses propres nominations et le liseré rouge, autrefois symbolique, disparaît au profit de la banalisation. La marque ne parvient pas à satisfaire à la fois les nostalgiques et les jeunes publics. Là est l'écart avec Volkswagen. La Golf GTI a conservé son nom et donc l'esprit qui l'accompagne pendant 30 ans. Permettant à Volkswagen de réunir sous un même acronyme, GTI, les jeunes publics avec de nouveaux modèles sans irriter les anciens et leurs premières voitures. Cette stratégie a permis la transmission d'anecdotes, d'histoires et de savoirs à travers d'innombrables journées père-fils à bricoler dans le garage de la maison familiale. Là où Volkswagen a choisi la continuité, Peugeot a choisi l'exclusivité. Bon, il y a eu la 309 GTI, mais elle est plus proche du Labrador sur une carte de vœux que d'un Pitbull sur un album de rap. La 205 GTI est transformée en voiture de prestige et on ne peut aujourd'hui y avoir accès qu'en déboursant une grosse somme à l'achat et le double en restauration. Les moins de 30 ans qui parviennent à en obtenir une se sentent obligés d'ajouter un harnais par-ci, une ligne inox par-là, rabaisser la caisse, ajouter une cage tubulaire et... Résultat, beaucoup de proprios de 205 se prenant pour Janus lâchent quasi systématiquement sur leur annonce Le Bon Coin la ligne « Pas de vente aux jeunes permis ou conducteurs inexpérimentés car voiture joueuse et dangereuse ». La rudimentaire 205 GTI, vieille de 30 ans, n'a rien à voir avec les nouvelles productions bourrées de technologie. L'écart avec la 205 est tellement grand qu'il est plus simple d'expliquer à mamie le fonctionnement d'Internet que de persuader un vieux jeune d'arrêter de comparer l'incomparable. Hey, Peugeot a prévu de faire une 3008 GTI. Non. Aujourd'hui dans Automoto, la nouvelle